Bonjour à toutes. Alors hier je me suis fait un maquillage que j'aimais assez. Alors j'ai décidé de vous le refaire aujourd'hui. Alors j'avais pas mis de base hier. Aujourd'hui je me suis lavé le visage et je l'ai hydraté. Et hier j'avais mélangé ces trois produits-ci. Alors je voulais à chaque fois quelque chose de chaque produit. Alors j'avais commencé par mettre ma bébé crème Garnier que j'aime beaucoup. Celle avec un peu de blur. Alors je vais en mettre un peu sur ma peau. Voilà. C'était mon principal ingrédient, on va dire. Voilà la quantité. J'avais rajouté ceci. C'est une bébé crème de chez Body Shop. Et en fait, elle apporte beaucoup de lumière. Et c'est pour ça que j'en avais ajouté. J'en avais vraiment ajouté un tout petit peu. Voilà, c'est fort liquide, comme vous voyez. Voilà. Donc le blanc, c'est la bébé crème de chez Body Shop. Et j'avais aussi rajouté la bébé crème de chez Benefit. Alors c'est une bébé crème matifiante qui est très différente des autres et qui a SPF 35. Ce que j'aime bien avec cette bébé crème, c'est qu'elle lisse vraiment la peau et elle apporte un aspect poudré. D'ailleurs, quand je la porte seule, je ne poudre même pas mon teint parce qu'il n'y a pas besoin. Donc c'est pour ça que j'avais mélangé ces trois-là pour que celle-ci abaisse un peu le glow des autres avec un effet poudré. Mais j'ai quand même mis la bébé crème Body Shop pour le glow. Voilà, c'est un peu contradictoire. J'avais mélangé ici. Voilà, et donc c'est une teinte qui a l'air un peu trop claire pour moi. Oui, voilà, bonne date, mais ça ira très bien parce que ce sont surtout les produits de Body Shop et de chez Garnier, ce sont des produits qui s'adaptent à la carnation de la peau. Donc voilà, j'avais étalé sur mon visage. J'avais pris ce base aussi de chez Real Technique, Buffing Brush. Là, elle est presque propre, on va dire. J'ai passé un spray pour passer au-dessus et puis un truc que je fais très souvent après avoir mis de fond de teint, surtout un mélange parce que des fois ils se mélangent mal ensemble, avec une petite éponge, je vais venir tamponner tout mon maquillage pour être sûr que ça rentre bien dans ma peau et qu'il n'y ait pas un film au-dessus de ma peau. Donc ça va aussi prendre l'excédent, faire rentrer tout dans ma peau. Alors maintenant je vais poudrer certaines zones pour ne pas que ça file dans les plis. Alors je vais en poudrer très peu vu que j'ai utilisé la bébé crème de chez Benefit qui donne déjà un effet poudré. Donc je vais repasser bien ici en dessous pour ne pas que ça reste dans les lignes. Et puis juste après je vais venir poudrer. Alors aujourd'hui je vais poudrer avec la poudre HD NYX Studio, la poudre libre que j'ai reçue gratuitement quand j'ai été à l'ouverture du magasin NYX. Je vous mettrai la vidéo où je raconte l'ouverture du magasin et que je teste le nouveau produit en barre d'infos. Alors je vais juste poudrer là. Et tous les endroits qui pendant la journée sont un peu plus collants, donc ici autour. Voilà, et puis légèrement tout le reste du visage comme ça, avec presque plus de produit. Surtout pour que ce que je mette au-dessus se mette bien. Parce que des fois le bronzer peut être un peu bizarre si on n'a pas poudré la peau avant. Alors justement, en parlant de bronzer, je vais le faire maintenant. Alors je vais utiliser une petite palette de chez Makeup Revolution avec un bronzer, un highlighter et pour eux c'est un blush mais pour moi c'est plus quelque chose qu'on mettrait au-dessus d'un blush pour le faire un peu plus briller. Aujourd'hui je vais l'utiliser comme blush mais c'est très rare. Et je l'avais utilisé hier, je voulais vraiment hier un look très lumineux. Et pour une fois, je vais aller sur mes joues pour que tout le visage s'aime bien ensemble et apporter un peu plus de chaleur. Voilà, alors ensuite, je vais prendre un pinceau kabuki et passer sur tout mon visage
pour qu'il n'y ait pas de ligne, pour que ce soit bien estompé. Et ici, je vais à chaque fois vers l'extérieur pour pas amener le bronzer au milieu de mon visage. Alors voilà. Maintenant, je vais faire mes yeux. C'est surtout ce que je préférais dans mon maquillage d'hier. Alors, j'avais pas mis de base et j'avais commencé tout de suite avec cette ombre à paupières liquide de chez NYX, que j'ai aussi essayé dans ma vidéo NYX. Donc, c'est NYX Lingerie Nuance de regard et c'est en teinte rose nacré. J'en avais appliqué un peu sur ma paupière. J'en avais appliqué un peu sur ma paupière et puis j'avais estompé avec le doigt. J'essayais de bien me concentrer que sur la paupière et s'arrêter avant le creux. Alors dans ma vidéo NYX, je pense que je l'avais essayé au-dessus de la poudre et elle se met beaucoup mieux sans la poudre. J'ai l'impression qu'elle sèche moins vite quand il n'y a pas de poudre à côté. Ça, c'est spécial. Je la mets bien jusqu'au coin interne et vraiment sur toute ma paupière. Je vais en remettre encore un peu pour intensifier. Je pense qu'hier j'en avais mis 2 couches. Alors c'est un maquillage pour les yeux que j'ai fait pratiquement que avec mes doigts. C'était vraiment pour tester un peu ça. Alors, pendant que ceci sèche, je vais faire mes sourcils. Alors j'utilise un crayon de chez Essence. Comme vous voyez, je l'aime bien, il est tout petit maintenant. Et c'est un crayon en teinte blonde, je pense. Je crois que la teinte, oui, on voit encore la teinte, c'est blonde. Donc je fais tous mes sourcils avec. Voilà, alors là je sais que ça a l'air un peu bizarre, mais je ne vais pas estomper avec une brosse. Je vais de suite passer au gel à sourcils. Je fais souvent ça, je trouve que le gel à sourcils estompe bien la couleur tout seul. Donc il n'y a pas besoin de passer avec une brosse avant. Parfois je passe avec une brosse après le gel à sourcils pour mieux encore le définir. Mais je pense pas que je vais le faire aujourd'hui. Donc ici j'enlève tout l'excédent de la brosse, comme à chaque fois, parce que je trouve qu'il y en a à chaque fois beaucoup trop sur la brosse. Voilà, et puis je passe dans mes sourcils. Voilà, ça vient vraiment les définir et estomper un peu la couleur. Voilà. J'aime assez le résultat, ça reste au four naturel. Alors je vais continuer les yeux maintenant. Alors j'avais continué avec une ombre de chez Colourpop. En fait j'avais pas utilisé de poudre quasiment. Et donc celle-ci s'appelle Mittens. Et c'est une ombre mate. Et c'est un mauve très foncé, un peu brun mauve, c'est un peu difficile à dire. Et je trouve que ça allait très bien avec le rose de cette couleur. Donc je vais en mettre sur mon doigt. Voilà. Et je vais aller tapoter l'extérieur de mon œil pour donner un peu de dimension et un peu dans le creux de paupière aussi. Je vais ici tapoter la couleur très doucement pour un peu donner plus de définition et de profondeur au look. Je vais vraiment juste tapoter ici bien à l'extérieur et un peu remonter dans le creux ici. Je vais faire l'autre côté. Je vais vraiment juste tapoter, je ne étire pas la matière, je tapote. Alors ensuite, quand j'en avais moins sur mon doigt, je suis passée sur la ligne de cils inférieure en ouvrant bien les yeux. Voilà. Vraiment vers l'extérieur pour apporter une toute petite touche de couleur. Voilà, jusque plus ou moins la moitié de mon œil. Alors j'aime assez bien ce que ça donne, mais je vais encore un peu foncer les extérieurs en rajoutant un peu de couleur. Voilà, alors maintenant que j'ai ceci, ce
Ce que je vais faire, c'est prendre un pinceau estompeur et le mettre dans une ombre à paupières blanches. Alors c'est une ombre de chez Essence que j'avais dépotée. C'est Chili Vanilli. Maintenant, ils les vendent que en rechargé. Voilà, c'est un blanc mat très simple que j'aime beaucoup. J'en mets beaucoup quand même sur mon pinceau. J'empote l'excédent. Et puis je vais partir dans dessous du sourcil. Puis abaisser pour estomper le reste. Que l'ombre de Colourpop soit vraiment estompée. Voilà. Alors maintenant, je vais terminer mon teint avant de mettre mon mascara. Alors je vais rajouter un peu d'highlighter et de blush. Je vais commencer par le blush. Alors comme je l'ai dit tantôt, c'est un blush très lumineux, c'est ceci. Alors je vais l'appliquer avec ce pinceau là. Je vais vraiment tremper mon pinceau très légèrement dedans, tapoter, mais c'est pas une palette très poudreuse, il n'y a rien qui tombe. Et je vais vraiment le mettre sur le centre de mes joues pour apporter de la lumière. Voilà, c'est un blush rosé avec des beaux éclats dorés. J'espère que ça se verra bien en caméra. Alors je vais rajouter un peu d'highlighter avec ce passe aussi. Donc l'highlighter de mon petit trio. C'est un très beau highlighter champagne que j'aime beaucoup. Lui il est un peu plus poudreux, je sais pas si vous avez vu, je vais vous montrer. Ouais, on voit un peu plus de volutes qui partent, j'espère que ça se verra en caméra. Et je vais le mettre sur le haut de mes joues. C'est un highlighter très puissant. D'abord l'appliquer comme ça et je laisse tomber après. Je vais venir aussi en appliquer au milieu de mon nez. Voilà. Ça ici. Et avec mon petit doigt, je vais tremper dans l'highlighter et venir en mettre dans mon coin interne. Voilà, je vais appliquer maintenant mon mascara. J'avais utilisé le Glam & Doll de chez Catrice. J'en avais appliqué pas mal de couches quand même. Je vais vous montrer ça maintenant. Voilà, c'est un mascara que j'aime beaucoup. Je trouve qu'il apporte beaucoup de longueur et de définition, vu qu'il sépare bien les cils. Et hier, avec ceci, j'ai porté Alissa. C'est un ultra satin de chez Colourpop. Et il est intégré par Captain Light. Voilà, c'est un peu rose que j'aime beaucoup, un peu nude. Et j'adore la formule satin, comme j'en avais parlé dans ma vidéo sur Colourpop. Ma toute première vidéo. Je la mettrai en haut-parleur. Alors voilà, c'est le look que je portais hier et que je voulais partager avec vous. J'espère que ça vous aura plu. Bisous bisous!